Binger et Bayo étaient les meilleurs amis depuis qu'ils étaient tout petits. Ils s'aimaient en vraiment et partageaient là toujours tout ensemble au point d'avoir le même métier. Ils étaient tous les deux des hanteurs ensemble. Ils hantaient dans les animaux pendant des années. Et il est devenu clair pour les villageois que partout où vous trouvez Binga, vous trouverez sûrement la bio et vice-versa. Les deux amis sont allés fournir de la viande de brousse à un homme très riche, connu sous le nom de chef, un jour rire. Et ils ont été chaleureusement reçus par la fille du chef Ab. Ab leur ont servi de la nourriture et du vin de palme et ont commencé à discuter avec Bio. « Tu es si beau. Abé a dit à Bio que tu es extrêmement belle. » Madame Ebia a répondu qu'ils sont tous les deux commencés à rire et à se regarder avec tellement d'amour. Et d'intérêt après ce jour, la relation a prospéré. Et quelques mois plus tard, Bayo s'est marié avec un Perse. Abé venait d'une famille riche. B est également devenu très riche et ne manquait de rien. 1 an après son mariage, sa femme Abé a donné naissance à 2 bébés, garçons, rebondissants. C'était de bonnes nouvelles. En outre pour Bio, environ 1 an plus tard, Benga, qui était aussi son ami d'enfance, est tombé amoureux de Bisola, le vendeur d'oranges. Ils se sont mariés peu de temps après, mais n'ont pas eu d'enfants. B, par contre, a accueilli, à nouveau, une autre paire de jumeaux, avec sa femme Binga et sa femme Bisola, ont prié et prié, mais ils sont restés sans enfants. Un jour, B, qui s'est senti désolé pour la situation de son ami, il a décidé d'emmener Binga et sa femme chez un spécialiste de la fertilité populaire qui était célèbre pour aider les familles à avoir des enfants dans leur village pour y arriver. L'argent nécessaire pour les tests locaux et les herbes était trop cher pour que Jenga puisse se le permettre. Mais son aimable ami Bao a tout payé Jenga et sa femme a été testée et a reçu des boissons. Abal a emporté à la maison. On leur a demandé de revenir dans 2 jours pour les résultats du test Benga. Et sa femme est allée chez la biste après 2 jours. Et nous avons, tous les deux, dit que Benga est la source de leur stérilité. Il a ce qu'on appelle un faible nombre de sperme dans le monde moderne. Cette condition signifie qu'il ne pourra pas féconder une femme facilement. Pourquoi moi Banger a pleuré? Sa femme Bola l'a apaisé et ils ont quitté le théaliste H 1 semaine plus tard chez Benga. Mère est venue leur rendre visite. Bissa était si heureuse de voir sa belle-mère et alors qu'elle se précipitait à sa rencontre et l'aidait avec elle. Elle, âgée, une forte gifle lui tomba sur la joue. Ego, la mère de B, cria. Bissa tomba par terre en pleurant. Et maman dévastée. Je ne suis pas Dieu. Je veux aussi des enfants. Bisa a dit en pleurant. Tu es juste inutile. Je suis sûre que ton ventre ne peut porter que des pierres. Très bientôt, j'apporterai une nouvelle épouse pour mon fils. Et comme ça, elle a continué à insulter et à imiter Bisola tout au long de toute cette Bisa. Aurait pu facilement révéler que son mari est la cause de leur stérilité, mais elle a toléré toutes les insultes et reproches de sa belle-mère. Elle ne voulait pas dénoncer son mari. Binga est revenue le soir et sa mère a continué les insultes sur Bisola en disant à son fils qu'elle lui a trouvé une très belle et fatale épouse qui lui donnera beaucoup d'enfants, au lieu du tonneau vide qu'il appelle « épouse maman ». Cela suffit. Je ne vous laisserai pas manquer de respect à ma femme, en ma présence dès que le soleil se lève demain. S'il te plaît, retourne chez ton mari, Benga, a dit avec colère à sa mère qu'elle a charmé mon fils. Sa mère a commencé à crier que c'était elle, pour Bola, partout où elle se tournait. Même les villageois l'ont agressée pour ne pas avoir eu d'enfant. 5 ans après leur mariage, et pourtant, un jour, Bisa revenait du marché avec tellement de choses qu'un jeune garçon est venu l'aider avec certaines des choses qu'elle portait. La mère du garçon l'avoue et s'est précipitée des horses pour éloigner le garçon d'aider Bisa, si vous avez besoin d'un enfant. Pour t'aider, pourquoi ne donnes-tu pas bir à un? La femme a dit. H.
Les larmes ont commencé à couler des yeux de bis à minuit. Benga a réveillé sa femme. Il veut discuter de quelque chose avec elle. Qu'est-ce que c'est? Mon mari. Bisa lui a demandé. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Benga a répondu de quoi? As tu besoin, tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi, Bisa. A dit avec confiance et en larmes. Il a continué. Je veux que tu ailles une leçon avec autre homme, pour que tu puisses tomber enceinte. Que les dieux nous interdisent de pourquoi. Penserais-tu à une telle aile? Avec colère, Benga a commencé à la persuader qu'il avait dit que ce serait un secret entre eux et que personne ne le saurait. Bisa était tellement dégoûtée qu'elle a dit qu'elle ne s'impliquerait pas dans quoi que ce soit concernant la fornication. Et elle a également ajouté que quand ce serait le moment, les dieux leur donnera des enfants. BGA a fait valoir que le temps n'était plus de leur côté et que, selon le théaliste, son faible nombre de spams rendrait très difficile d'avoir des enfants. Il a également ajouté qu'il en avait assez d'entendre tout le monde de blâmer Bisola pour quelque chose qui n'est pas une faute. Cela nous énerverait toute notre honte. Benga a pleuré. Bisa l'a laissé avec colère et danse la chambre ce soir-là depuis que Benga a arrêté de manger à la maison. Il a arrêté de parler à sa femme pendant plus de 2 semaines. Et quand Bisa en a eu assez de son épaule froide, elle a décidé de faire quoi? Il voulait d'accord si ça te rend heureux, je ferai ce que tu souhaites. Bisa lui a dit un matin qu'il était fou de joie. Et il l'a serré fort, en disant « merci, merci, ma femme ». Bisa a posé une question. Et si l'homme que je fais cette semaine revenait? Demander son enfant Benga ne savait pas quoi dire. Après un certain temps, il a finalement répondu « Je pense que nous devons chercher un homme qui nous faisons confiance à quelqu'un avec un caractère honnête. » Et pendant des jours, ils ont réfléchi à qui ils pouvaient les faire confiance pour les aider. Mais Benga a informé plus tard Bisa qu'il pensait que son ami B serait parfait pour ça. Hatonami Bayobe a dit dégoûté par l'idée de le faire seul. BGA a affirmé que B est comme son frère et il est sûr qu'il serait parfait pour ça. Il a également ajouté « Après tout que la femme de B a donné naissance à des jumeaux 3 fois en 6 ans, Bisola a accepté et Benga a promis de parler à la bio. Plus tard dans la semaine 3, jours plus tard, Benga t'aide ceci avant une bio B, a l'air confus, a été instantanément rejeté. Mais Benga ne voulait pas accepter un non comme réponse. Il a également menacé de se suicider. Si cela ne l'aide pas à féconder sa femme, s'il vous plaît, couchez avec ma femme, ce n'est que vous. J'ai confiance, dit Benga en larmes, après des jours d'allers-retours. B a finalement accepté d'aider son ami. B les a excusés, pendant que son ami Bayo et sa femme, Bisa faisaient ce qui devait être fait. 2 semaines plus tard, Bisa a été confirmée enceinte. Benga était très heureuse de cette nouvelle, et quand Abel a commencé à grandir, c'est devenu le sujet de conversation du village après Neumois. Elle a donné un vétérinaire à un petit garçon qui répondissait « Le bébé s'appelait plus tard au lit, mais les choses ont pris une triste tournure. Après 2 ans, Benga a commencé à battre le garçon de 2 ans à tout moment et opportunité non donnée, car il a battu le garçon pour ne pas avoir mangé assez vite. Bisola a toujours essayé de plaider auprès de Benga, en lui rappelant qu'il est encore trop jeune pour être traité de cette façon. Mais Benga disait toujours « Est-ce que tu essaies, Juan, de dire qu'il n'est pas mon fils ou moi? Je ne sais plus ce qui est bon pour mon fils. » Bisa est toujours prompte à se retirer. Chaque fois que les lampes à gaz et que les lampes à gaz Benga sont comme ça. Car l'enfant a grandi. La haine de Benga pour le garçon a également grandi l'année où j'ai bouché 7 BGA. Et lui, pour avoir joué au ballon, sans porter de pantoufles, il a même marché méchamment, en mettant du poivre dans le nez du jeune garçon. Bisola n'a rien fait à ce sujet. Il était totalement impuissant. Le corps de H était rempli de diverses marques cutanées venant de son père, alors que sa mère appliquait des onguents sur ses blessures. Un jour, il a profité de l'occasion pour lui demander si Benga était vraiment son père.
Bisa était terrifiée par cette question, mais elle l'a répondu rapidement et a dit « Pourquoi penserais-tu à une telle chose? Il est ton père, il te corrige parce qu'il t'aime. » Avait l'air si confus quant à la raison pour laquelle son propre père le traite de cette façon. Les jours se sont tournés des semaines, voire des mois. Maintenant, âgé de 19 ans, il voulait démarrer une entreprise de tissu à Nara. Il a supplié son père de lui donner de l'argent, mais il a refusé de le lui donner. Sa mère a promis de faire de son mieux pour lui obtenir de l'argent dans 3 mois. Alors il a juste fallu être patient la semaine suivante. Le meilleur ami de Benga, B, est venu le ranger visiter avec sa femme, et a préparé de la nourriture pour Hughes, et Benga a demandé à tous d'aller chercher des boissons pour leurs visiteurs. Il est revenu avec les boissons, les a placées sur la table, et était parti pour amener des flics alors qu'il arrivait au salon. Un des flics est tombé et s'est cassé par terre. Voir cet imbécile de garçon Benga, a crié devant les visiteurs. Il a immédiatement donné une gifle à Ohami, lui a donné un coup de pied et lui a mangé la tête contre le mur. Bisa a commencé à pleurer. Même la femme de AB, B, a crié B, s'il te plaît. Arrête, mais il a refusé et a continué à donner des coups de pied. Il s'est figé, il ne savait pas comment intervenir et l'a supplié d'arrêter son ami. Et alors qu'il essayait de retirer BGA de BGA, il a crié qu'il était mon fils. N'est-ce pas, tu n'as pas le droit de me dire quand t'arrêtais de battre mon propre fils B et sa femme AB est partie en colère ce soir-là quand ils sont rentrés à la maison et a demandé à B pourquoi il ne voulait pas parler à son meilleur ami, BGA, et l'empêcher d'abuser de son fils. Chaque fois que B avertissait sa femme de ne plus s'immiscer dans les affaires familiales de Benga, ce n'était pas notre affaire, ajoutait-il le lendemain. Elle retournait voir Bisa et Oli. Quand elle savait que son mari ne serait plus là, elle y allait, avec des fruits et diverses guérisons, des médicaments. Elle a conseillé à Pisa d'éloigner le garçon de la maison et peut-être de l'envoyer chez nos proches. Binga me tuera si j'essayais d'une telle chose. Bola, avec Kren Saidi qui écoutait la conversation, était également d'accord avec ce qu'Abbé avait proposé. Il a supplié sa mère pour le laisser partir, mais elle a refusé. H avait l'air frustré. Il a raconté comment son père avait refusé de lui donner de l'argent pour démarrer son commerce. Et maintenant, il se sent très inutile. Et j'ai entendu cela. Et je lui ai demandé combien il avait besoin pour l'entreprise, à Nara Fabrique. Et j'ai immédiatement donné lui l'argent avec un peu de monnaie supplémentaire. Il l'a remercié. Et plus tard dans la soirée, Benga a vu Wa, alors qu'il parlait à un homme qui vendait de l'anara dans le village, il a immédiatement su que pour parler à cet homme, il avait déjà de l'argent et pourrait se préparer à démarrer une entreprise. Alors, il s'est précipité dans la chambre des garçons et a fouillé partout. 5 minutes après le début de la recherche, Bena a trouvé de l'argent sous le lit d'Oham, qui semblait suffisant pour démarrer une entreprise. Il a immédiatement allumé un feu dans la cour avant et a commencé à brûler là l'argent l'un après l'autre, a vu le feu et a recommencé. Je suis arrivée à la maison, il a vu son père brûler de l'argent et a couru pour vérifier où il gardait l'argent qu'il lui a donné. Il était introuvable. J'ai fini, il a crié, il est retourné à la cheminée et a commencé à supplier son père d'arrêter de brûler l'argent, poussé par BGA. Bola est revenu du marché et a vu un fils brisé, raconter ce qui s'était passé, et a immédiatement dit à sa mère qu'il s'enfuirait de la maison. Il en avait assez de la méchanceté de son père. Bola l'a supplié de ne pas partir, elle a promis de lui rapporter un autre argent. Ils se sont endormis tard dans la nuit. Alami a emballé certaines de ses affaires et a quitté la maison, où il se dirigeait, et nous rentrait à la maison le matin. B est allé se réveiller. Pour couper les herbes qui poussaient dans l'enceinte, mais il était introuvable, il l'a cherché partout en vain. Bisa, où est ton stupide fils ? Il a demandé à Bisa, qui était occupée à cuisiner, a été surpris d'entendre cela. Et avant qu'elle puisse prononcer un mot, il a commencé. Elle l'a battu et lui a donné des coups de pied, en insistant sur le fait qu'elle devait savoir où se trouvait Oham. Mais Biso n'en avait aucune idée.
Elle a continué à pleurer rire et à dire à Benga qu'elle n'avait aucune idée de l'endroit où leur fils pourrait être. Al, de notre côté, est allé chez nous et nous a fait sortir. En toute sécurité, il n'a rencontré qu'un. À la maison, elle l'a reçu chaleureusement et il a raconté tout ce qui s'est passé, à pied. Le garçon, elle a immédiatement suggéré qu'il quitte le village le plus tôt possible, a accepté, et ils ont décidé qu'il ira rester avec le frère de A dans le village voisin. Tu ne devrais pas voyager aujourd'hui, alors reste ici, et très tôt, demain matin. Tu peux partir, chez mon frère. Bide, elle lui a apporté à manger. Andy l'a remercié, Benga. Cherchait encore partout quand il a demandé à sa femme où le garçon avait trouvé l'argent pour démarrer une entreprise de bola, a menti au début en disant qu'elle lui a donné l'argent. Mais Benga ne l'a pas cru et il a commencé une autre série de coups contre elle. Elle a finalement avoué qu'il avait donné l'argent et après que Benga ait eu une idée de l'endroit où se trouvait le garçon, il a immédiatement choisi un cutlass et a commencé à courir vers chez son ami alors qu'il mangeait. B est entré et a été surpris de le voir. Ils ont échangé des salutations et il est entré dans la pièce pour demander à sa femme, Abe, ce qui se passait. Abe a tout raconté et Bayo lui a rappelé qu'il voulait qu'elle n'interfère pas dans son affaire de famille de mon ami Benga, a fait valoir qu'elle ne pouvait pas rester là et regarder tout le village continuer à regarder la façon dont votre ami M traite son fils et personne n'a essayé de faire quoi que ce soit. J'en ai marre de juste regarder. Elle a ajouté que B était toujours en train d'emballer son fils. Faites le tour de tout le problème quand ils ont frappé lourdement à leur porte. C'était Benga. Il a commencé à crier. B, fais sortir ce salaud. Fais sortir mon fils ou elle a arrêté de manger et a couru dans la salle des visiteurs. AB a ouvert la porte et BGA est entré en cherchant autour de lui son fils. BGA, ton fils n'est pas là, a dit avec colère. B est sorti et Binga a immédiatement commencé à lui crier dessus, de faire sortir son fils partout où il le cachait. BH, si tu ne fais pas sortir ce garçon, je t'exposerai. Binga a menacé d'exposer ce qu'un a demandé, confus. B a commencé à supplier Benga, qui souriait méchamment. Bayo a essayé d'aller faire sortir Oami, mais sa femme a bloqué l'entrée. J'ai dit que son fils n'était pas là. Laisse-le faire son pire. AB a dit haut et fort. Je révélerai tes secrets si tu n'amènes pas ce garçon. Je dirai tout à ta femme. Benga a continué à menacer B, mais tu me supplies de faire ça comme un faveur pour toi. Bayo a répondu presque en larmes à ce stade. Elle était totalement perdue dans la conversation qu'elle a demandé à son mari. Ce qu'il voulait dire, mais il ne pouvait lui donner aucune réponse. Vous voulez dire que vous n'avez aidé l'ami qu'en dormant avec sa femme. Bena a riposté. Abbé a regardé la biographie pour obtenir des réponses. Il ne pouvait pas regarder sa femme. Laissez-moi même dire tout ce avec quoi votre mari a couché. Ma femme et je l'ai même mise enceinte, ce qui a produit ce salaud de garçon stupide. B a ajouté presque évanoui. Croyez-moi, Binga m'a pratiquement supplié de l'aider, lui et sa femme, parce s'il ne pouvait pas avoir d'enfant. B l'a dit à sa femme en étant frustrant. Donc vous ne pouviez pas refuser, c'est vrai. Je te supplie de m'aider à coucher avec ma femme, ma propre femme. Peux-tu aussi l'accepter? Tu as l'air d'un idiot, au cas où tu ne sais pas. Ripostait moqueusement, qui tout ce qui a été dit est sorti de l'ignorance. Donc tu es mon père, et pourtant, j'ai regardé ce monstre, traiter votre fils comme un animal. Il a demandé à B, en larmes, et après ce jour de l'apocalypse, Benga a commencé à boire beaucoup. Il s'est devenu un ivrogne à plein temps, et l'essentiel de son incapacité à féconder une femme s'est répandu dans tout le village. Biza l'a quitté, et il est resté tout seul jusqu'à la fin de sa vie. Que pensez-vous qu'il s'est passé plus tard? Est-ce qu'elle a pardonné à son mari Bayo?
Ou lui conseilleriez-vous de pardonner à Bayo? Quant à la leçon morale de cette histoire, j'aimerais savoir quelle leçon vous en avez tirée. Ce compte, n'oublie pas de partager cette vidéo like et de t'abonner. Je te retrouve en haut.